Nous allons exploiter la deuxième partie du dossier qui était dans votre livre, qui va nous permettre de préciser un petit peu notre étude des espaces agricoles, donc des espaces marqués effectivement par l'activité agricole. Donc intéressons-nous justement à cette agriculture. On l'a déjà vu un petit peu se dessiner à travers l'étude du paysage. On avait vu de très grandes parcelles travaillées par des machines. Alors on retrouve dans les autres documents les machines agricoles. Euh, Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin et voir ce que nous apportent ces documents. Alors le document 8 commence, alors déjà noter l'agriculture des grandes plaines, on va commencer par ça, et on va passer donc à l'étude du document 8. Ce document 8, si vous l'avez bien lu, concerne donc une habitante qui travaille dans les grandes plaines et dans l'agriculture. C'est une exploitante agricole. Alors sur son exploitation agricole, on apprend pas mal de choses, et c'est surtout le début du texte qui m'intéresse. Elle dit que avec ses deux fils, donc qui sont trois à travailler dans cette exploitation agricole, ils cultivent 350 hectares de maïs et 240 hectares de soja. Alors, ça fait des exploitations de très grande taille parce que, ici vous avez une définition de l'hectare. Un hectare, c'est à peu près un terrain de foot et demi. Donc, on peut dire que les exploitations, enfin l'exploitation de cette habitante des Grandes Plaines dépasse plus de 600 terrains de foot largement, hein. C'est quelque chose de vraiment de très très grande dimension. Alors, autre chiffre qui indique la très grande dimension de son exploitation, eh bien, c'est le nombre d'animaux, puisqu'ils font aussi de l'élevage. Elle élève 5500 porcs par an. C'est des dimensions qui sont difficiles à concevoir quand on entend qu'il y a trois personnes dans cette exploitation agricole familiale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, nous avons de très grandes exploitations agricoles, que ces exploitations agricoles ont des moyens très modernes qui vont permettre justement de mettre en culture des quantités d'espace, des quantités de bétail extrêmement importantes. Donc des exploitations agricoles immenses qui peuvent dépasser 500 hectares, et c'est la modernité qui va permettre d'atteindre de hauts rendements. Alors, euh, ici, ça demande une petite explication. La modernité, ben, c'est le fait qu'on va recourir à des moyens modernes. Donc on a vu la mécanisation, les machines utiles qui permettent de travailler rapidement de grandes surfaces. On avait aussi vu la nécessité d'avoir un équipement informatique, ben, parce qu'en fait on va être connecté à un certain nombre de services qui vont permettre d'assurer l'optimisation de la qualité et de la quantité de la production. On va être très attentif aux conditions météorologiques, à la santé des animaux, on va avoir des capteurs électroniques, et il va y avoir une gestion assez technicienne et complexe de l'activité agricole. Donc c'est une affaire, on va dire, de haute technicité, de grande modernité, qui demande beaucoup d'investissement et qui permet par contre de hauts rendements. Alors le rendement, ben, c'est la quantité, soit de céréales, soit de bétail qu'on va obtenir pour une superficie donnée de travail. Là, grâce aux moyens modernes, grâce à l'irrigation, on va rajouter de l'eau, grâce aux engrais, grâce aux pesticides qui sont utilisés, eh bien on va optimiser, rendre l'agriculture très productive, avoir de grandes quantités de production, et donc c'est une des caractéristiques de l'agriculture de ce territoire. Alors continuons. Ces farmers, donc ces fermiers, sont connectés au monde. Donc non seulement ils ont une technicité importante, mais ils sont très intéressés aux échanges mondiaux. Donc leur production, elle ne leur sert pas à se nourrir eux-mêmes, hein. Eux, pour se nourrir, ils vont aller dans la supérette qu'il y a à Felton, hein, nos habitants du Minnesota, mais leur production, en fait, elle va servir à être vendue. Alors, elle est vendue dans des échanges qui se font à l'échelle du monde. Donc, je prends la suite, hein. La région des Grandes Plaines exporte de vastes quantités de maïs vers l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Bah, autant dire dans le monde entier, hein. Il n'y a que l'Océanie qui n'est pas citée. Donc effectivement, on a une agriculture puissante et qui peut être vendue
partout dans le monde. Donc le farmers américain, dans le vide des grandes plaines, en fait travaille à une agriculture très moderne, le but étant de commercialiser, de vendre sa production. Donc je vous avais parlé des silos avec les routes, les trains qui passent, et bien il va y avoir tout un système d'infrastructures, des équipements qui vont permettre de vendre à l'étranger. Alors on le voit euh, sur la carte, mais juste avant, on nous dit que ce sont des entrepreneurs connectés à la bourse de Chicago qui fixent les prix du grain. Alors Chicago, c'est une très grande ville des États-Unis, c'est la troisième plus grande ville après New York et Los Angeles, et à Chicago, il y a une bourse spécialisée dans les produits agricoles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bourse? Ben, c'est un marché. C'est un endroit où on va venir pour acheter. Donc il y a des vendeurs qui ont des produits à vendre, il y a des acheteurs. Sauf que c'est pas un marché comme celui qui se tient une fois par semaine dans nos villes et nos villages. Là, ce sont des quantités gigantesques qui vont être échangées. On va échanger des milliers de tonnes de maïs ou de soja qui vont être achetées par de très grandes entreprises qui vont soit les revendre elles-mêmes à l'étranger, soit tout simplement les transformer dans d'autres produits qui seront revendus par la suite. Dans ce marché de Chicago, en fait, on s'intéresse à des échanges qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que les vendeurs viennent beaucoup des Grandes Plaines, de cette agriculture moderne des Grandes Plaines, mais vous avez aussi des entreprises du monde entier dont les produits vont être échangés à cette bourse-là. C'est un endroit où on va, en fonction des quantités qui sont disponibles, en fonction de la demande qui va exister, fixer les prix, les prix se fixant en fonction de l'offre et de la demande. Alors, à retenir, hein, une bourse, c'est un grand marché, mais à dimension mondiale ou au moins internationale. On peut maintenant compléter cette carte. Ici, je fais apparaître les voies ferrées. Alors, ce réseau de chemin de fer est indispensable à cette agriculture, puisque c'est une agriculture qui est tournée vers l'ensemble des territoires extérieurs aux Grandes Plaines, que ce soit les grandes villes américaines, où il y a les industries qui transforment les produits agricoles, ou que ce soit les grands ports. Donc je vais placer aussi Chicago, une bourse mondiale des céréales, et puis enfin, les grands ports des États-Unis, qui sont des ports exportateurs de céréales vers le reste du monde. On peut noter, on a des exportations dans le monde entier. Alors une exportation, c'est une vente vers l'étranger. Et on a donc un territoire qui est connecté aux marchés mondiaux par ses voies ferrées et ses ports, et puis par la bourse de Chicago. Alors nous avons quasiment terminé. Je voulais quand même revenir sur la petite synthèse, donc une agriculture productiviste. Alors le mot productiviste important, ça veut dire qu'on cherche à produire beaucoup, énormément. C'est pas une agriculture qui serve à ceux qui la réalisent pour subvenir à leurs propres besoins alimentaires. Je vous l'ai dit, pour leurs propres besoins alimentaires, les farmers des grandes plaines, ils font comme nous, ils vont faire leurs courses dans des grandes surfaces, dans des épiceries. Par contre, on a un espace qui cherche à vendre, et à vendre, si possible, dans le monde entier, grâce à sa puissance. Ensuite, deuxième point, cet espace des grandes plaines est en fait un espace où il n'y a pas que les agriculteurs. On a une économie complexe. La fin du texte 5 nous permet de le voir. Il y a des vendeurs d'équipements agricoles, il y a des entreprises agroalimentaires. Alors les vendeurs d'équipements agricoles, les vendeurs d'essence, les médecins, les vendeurs de médicaments pour les animaux, les vendeurs de produits pour améliorer la qualité des sols, les vendeurs d'engrais, de pesticides. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits dont a besoin l'agriculture, beaucoup d'entreprises qui vont travailler autour de ça. Et les entreprises agroalimentaires, eh bien, ce sont des entreprises qui vont transformer les produits agricoles en produits alimentaires prêts à consommer. Un exemple, je prends des céréales de blé. Ces céréales, je vais les emmener dans une minoterie, on va les transformer en farine. Et ces farines, c'est déjà un produit qu'on peut consommer directement. Où on va aller un peu plus loin, et puis on va faire des céréales pour le petit déjeuner, auxquelles on va rajouter du sucre, du miel, que sais-je encore, un emballage, une décoration, de la publicité, ça c'est le travail de l'entreprise agroalimentaire.
Donc cette agriculture, elle est liée à plein de réseaux de distribution dans le monde entier, mais aussi à des industries agroalimentaires qu'on va noter, les entreprises agroalimentaires qu'on va trouver en général dans les grandes villes. Alors, on avait parlé de Fargo, mais les autres grandes villes américaines aussi vont accueillir ce type d'industrie. En conclusion sur cet espace des grandes plaines et ses habitants, eh bien, habiter, on l'a dit, hein, c'est se loger, c'est travailler, c'est se déplacer, et c'est aussi avoir des activités, des loisirs notamment, cohabiter aussi. Alors, ici, je voudrais revenir sur le dernier point. Cet espace est un espace dans lequel on se sent parfois isolé, où on peut ressentir un certain ennui, ce qui est un petit peu contradictoire avec la réalité de cet espace. C'est-à-dire qu'on a un espace très moderne et en fait très très connecté au reste du monde. Il n'est pas du tout isolé, au contraire, on le voit bien sur la carte, il y a des chemins de fer, on est en contact avec le monde, et même toute l'activité agricole se développe parce qu'elle est capable justement d'exporter, de vendre à l'étranger sa production. Alors sur le vocabulaire, il y a vraiment une expression plus importante que les autres, c'est celle d'agriculture productiviste, c'est-à-dire une agriculture qui n'est pas faite pour nourrir ceux qui la pratiquent, mais pour vendre. L'agriculture productiviste, elle va chercher à produire beaucoup avec des moyens en général très modernes, ça coûte cher à mettre en place, mais vu qu'on produit beaucoup, eh ben, on va avoir de grands revenus, et ça permet à des régions entières, comme celle des Grandes Plaines, d'avoir une activité économique. Voilà pour cette première étude. On continuera la prochaine fois en allant voir un pays en développement, et la situation sera bien différente.